Bonjour. Pardon. Bonjour. Je vais vous donner l'écho. Ça va? Désolé. Ok. Vous allez bien? Bien et toi? Oui. Ça va. Vous vous souvenez ce qui s'est passé la dernière fois ou Pas du tout. vous avez... Je suis en train de décéder présentement. Oui, Ouais. parce que la reine des elfes t'a donné une MST dans ta tête. Ah mais oui, c'est vrai. Non. Non, T'as c'est pris une Otto qui m'a MST du retrouvé. cerveau là. Donc oui, lors de la dernière séance, vous avez dit adieu à Iben. Petit Séraph parti trop tôt. Espérons que son ordre n'essaiera pas de retrouver ce qui lui est arrivé, pour vous. Et vous avez, du coup, vous êtes retourné à la guilde des aventuriers, où, alors que vous essayez de vous coucher, Dulcamara a utilisé son anneau de consort de la reine des elfes pour rendre une visite à la reine des elfes pendant son sommeil, qui lui a révélé plein d'informations sur le mal possible. Il aurait appris notamment que plusieurs icônes sont déjà touchées par le mal, et que, effectivement, c'était une MST, et que Dulcamara était le patient zéro. Désolé. C'est donc ça, tout s'explique. C'est clairement comme ça qu'Ibn est décédé. Quoi? Je le savais. Mais non, comment aussi? Comment aussi? She's a girl was dying for. Non, elle a appris du coup que plusieurs icônes sont effectivement touchées et que il y avait plusieurs pistes sur comment trouver plus d'informations sur comment passer dans le monde onirique, qui est le vrai problème ici. Sur le chemin du retour, Dulcamara s'est fait intercepter par Otto, l'assassin des rêves, qui lui a mis un couteau sur la gorge en expliquant qu'il n'était pas très content de son interventionnisme. Et c'est là où on s'en était arrêté la dernière fois. Je vais donc repasser sur une musique un peu plus sombre. Je vais vous demander... Alors, Elena, tu es en train de dormir? Oui. Est-ce que tu avais fait ton... Non, tu n'as pas encore fait de jet. Je vais te demander, Elena, de faire un jet. Akara, décris-moi un jet de sauvegarde. Akara, dis-moi, comment tu fais pour méditer, pour dormir? Est-ce que tu dors en taillant dans un coin en méditant? Est-ce que tu dors dans un lit sur 5? À genoux. Dans 5. Ouais, est-ce que tu dors dans un lit de tout ton... Est-ce que tu es insomniaque? Non, à genoux et je médite. Tu médites? Ok. Lance-moi également un dé. Un dé 20 pur. Attends, comment on fait déjà sur Foundry? Si jamais sur ta feuille des personnages, tu as jet de sauvegarde et tu peux directement lancer un dé avec jet de sauvegarde. Ouais, non, je vais faire slasher, j'aime bien écrire. Slasher espace un dé 20 alors. Oui, c'est comme sur Roll20. Mince. On ne parle pas de Roll20. Non, je déconne. Roll20 est très J'ai bien. fait 5. Si vous n'avez pas d'argent, bah arrêtez de vous copier les On est trop connectés. Ok. Sarah, tu dors très bien.
Non, non, mais Sarel, là, il est tranquillement blotti sur Elena. Ah, Dès qu'elle bouge un peu trop, il plante ses griffes, alors, évidemment. je te demande maintenant, justement, je vais te demander un jet, s'il te plaît. Ça va être de perception pour toi. C'est pas un jet de sauvegarde, mais un jet de Ok. perception. Attends, est-ce que j'avais fait la feuille de Sarel aussi? Tu peux la faire sur... Ouais, il va falloir que je me connecte à Roll20. 2 secondes. Non, mais sur tu peux directement faire... Ah oui, oui, c'est vrai que vous Bah n'avez pas oui, les mêmes... mais les stats, c'est pas les mêmes. Les stats, c'est pas les mêmes, tout à fait. C'est vrai que je t'ai mis... Hop, je te le mets. Ah, je te l'ai pas ouvert, attends. Non. Non, je te l'ai pas ouvert, excuse-moi. Pas du tout Momentum. Si, c'est Momentum. Bah alors, Jimmy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il a? Il a fait un... Bouge, je t'aime. Oh non. Bouge, je t'aime. Il est allergique aux poils d'humain. Je me souviens au début quand j'avais pas les cheveux aussi longs et qu'il mettait des poils partout, et maintenant je retrouve mes poils sur lui. Souvent ça bouge et je suis là, Jimmy, tu manges pas les poils de papa. Bah, du coup, je fabriquerai sa feuille plus tard. Ouais, tu peux lancer le dé. Mais du coup, je le fais en tant qu'ancienne créature primale ou en tant que chaton? Chaton. Moins bien. Je rappelle que vous passez niveau 5, donc le jet de difficulté normal est à Moi, 20. j'ai fait un G à 2. Ça me donne 1, 5, 12. Yes. Ok. Gonfle. Ok. Mais Donc, très bon. malheureusement, vous ne pourrez pas Pas compter sûr. sur Sarel pour vous réveiller. Non. Non, non. Ce qui se passe, c'est que Akara, Elena, Oui. vous dormez mal. Vous passez dans un état second. Et Akara, je te laisse me décrire un cauchemar que tu fais. Ça peut être un souvenir que tu as vécu, une peur que ressent Akara. À toi de me dire. Hmm. Je pense que je revois la scène de mon duel, mais un peu déformée. Ouais. Cette Hmm. fois... Ah, tu peux décrire? Vas-y, décris. Ah, comme tu veux, Non, si vas-y, t'as vas-y, vas-y. Je préfère quand c'est vous qui le faites. Donc, je tombe à terre, je me prends des coups, des coups, des coups, et je vois dans mon champ de vision autour de moi tous tous mes maîtres, mes parents également, qui passent et qui se moquent, et ensuite ils s'en vont. Et là, je vois le grand dragon noir qui me regarde et qui me dit je suis très déçu de vous, et qui s'en va. Tu remarques que le grand dragon noir a ses yeux qui sont d'un doré qui n'est pas habituel. Un doré qui est plus proche, du coup... Enfin, un doré qui n'est pas habituel. Elena, qu'est-ce que tu fais comme cauchemar? Je pense que je rêve de ce qui s'est passé précédemment. Je suis dans le manoir, entourée de flammes et dans la fumée, et je cherche Sarel désespérément. Et tu vois la main en feu avec le visage en train de brûler d'Ibn qui te regarde. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? Pourquoi? Je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Ah. Et tu vois également qu'il a les yeux dorés. Pas les yeux qu'avait Ibn, mais les yeux dorés qu'avait le voyageur. Et vous, tout à coup, vous retrouvez saisi. Tu es, Akara, saisi par le guerrier de la Feoma Kunto, qui te maintient, qui te bloque et te maintient et te tend la tête comme ça. Tu es saisi, Elena, par Ibn. Tu sens le contact brûlant sur ton dos. Alors que, pareil, il prend ta tête et il maintient comme ça. Et d'un coup, vous êtes en face de Dulcamara. Et vous voyez, du coup, l'apparence de l'assassin des rêves. Vous voyez qu'il porte des vêtements éthérés, qui flottent un peu dans les airs, comme un suaire d'un fantôme, qui flotte un peu dans les airs, qui sont d'une couleur, là où le corps est blanc, les évanescences sont plus d'une couleur grisâtre. Vous voyez qu'il est habillé tout en blanc, avec ce qui semble être une armure, on vous dirait, imaginez une armure cérémoniale, donc extrêmement jolie, absolument pas pratique. Vous voyez des petites
des petites fioritures, vous savez, type Renaissance. Vous voyez qu'il a une cape, des jambières qui sont très jolies, très protectrices, mais absolument pas pratiques. Vous voyez que c'est une apparence un peu plus d'un personnage de conte de fées que réellement une armure que vous auriez pu voir, que vous pourriez voir. Vous voyez qu'à un seul détail, il est tout de blanc. Vous voyez que son visage porte un casque qui ne laisse paraître que des yeux. Et c'est des yeux qui ils sont pas jaunes, ils sont rouges. Ce rouge se voit également autre part. La seule partie de son corps et de son armure qui est rouge, ce sont ses mains, qui sont couvertes de sang. Et vous voyez du coup du sang qui, au lieu de s'écouler vers le bas, s'envole vers le haut, de manière éthérée aussi. Vous voyez vous voyez quand il parle, vous voyez pas son visage, vous voyez ses yeux, vous voyez juste sa bouche qui s'ouvre, laissant ses dents blanches apparaître quand il parle. Son visage est tout noir par contre, enfin dans l'ombre, un ombre complète. Et vous voyez que c'est pas quelque chose de naturel. Normalement, vous devriez voir un peu de son visage, si vous voulez voir sa bouche qui parle, ce genre de choses. Et vous voyez juste ses yeux et sa bouche. Vous voyez qu'il a un couteau sous la tête de Dulcamara. Vous êtes toutes les deux comme ça, du coup forcées par les cauchemars que vous avez à regarder. Pardon, j'ai fait tomber un truc. Allons donc. Je vois que 3 personnes sont là pour essayer de contrecarrer mes plans aujourd'hui. Vous m'avez échappé plusieurs fois. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, pour m'empêcher d'accomplir mon but ultime, la paix dans le monde? Vous flottez dans un espace qui est gigantesque et vide. Mais en dessous de vous, vous avez l'impression qu'il y a une mer. Mais quand vous regardez plus en détail la mer, vous voyez que c'est une mer d'âmes, de personnes en train de dormir. Et vous voyez qu'elles ne sont pas dans un sommeil calme et qu'elles sont dans un état de torture et d'appel à l'aide. Vous voyez notamment un loxodon qui lève les mains contrit de douleur. Tu vois, Elena, plusieurs membres de ta famille, et tu vois également un génie magique, Amadeo, que tu connaissais très bien, parce que lui avait été directement diplômé par l'archimage. Et tu le vois qu'il est aussi dans cette mer de personnes. Et vous voyez un nombre toujours plus croissant d'âmes remplir cette mer en dessous de vous. Et vous flottez peut-être une trentaine, quarantaine, cinquantaine de mètres au-dessus. Le ciel autour de vous est un blanc bleuâtre. Et vous flottez dans les airs comme si vous étiez sur le sol. Et je sais plus qui j'ai coupé, du coup je suis désolé. Non, mais je cherche une façon classe de dire que c'est pas en tuant des gens qu'on obtient la paix dans le monde, mais j'ai pas les bons mots là qui me. Tu peux me le dire Je veux comme dire. tu peux le dire comme ça marche aussi, hein, tu sais. Ou un bon va te faire foutre, ça marche aussi. Bah, Oui, il y a non, mais toujours- c'est pas. Vous voyez toujours que Dulcamara, tu J'aime sens bien toujours... Dulcamara. Hein. Ouais. Tu sais, c'est Il a pareil, attaqué le tire-toi. t'es immobilisé, tu sens vraiment cette lame sous ta gorge. Oui, oui, moi je parle, je me coupe. Hein, désolé. C'est ça. C'est pas cette sanguination-là qu'elle aime bien. Non, c'est pas... Pardon. Ouais, dans d'autres circonstances, pas là, c'est rigolo, toi. mais là j'aime moyen quand même. Hein. Bah, consentement, tout ça, Voilà quoi. très relatif là. Eh bien, Bref, Vous voyez le rouler but, des il yeux, a- c'est en mode putain, refais-le. Ah, j'essaie de me défaire de l'étreinte du connard. Pour l'instant. je vais te demander du coup. Ça va être un jet de sauvegarde.
tu peux rajouter, si tu as des compétences dans tes concepts qui pourraient te donner de la force mentale, ou dans tes pouvoirs qui pourraient te donner de la force mentale supplémentaire, ou ce genre de choses, tu peux les utiliser. Et ce De la sera... force Ouais. mentale du genre parce que j'ai été entraînée à la dure. Par exemple, je l'accepte. Mais tu sais, il y a Ok. des dons, il y a des dons par exemple chez les moines aussi qui te permettent d'avoir des bonus si on essaie de te contrôler ou ce genre de... Il Je me semble, hein. Du coup, ouais. me rappelle pas trop de mes trucs. Et sagesse. Un jet de sagesse. Sagesse, du coup? Sagesse. Wisdom. Ah oui, non, attends. Pas wisdom pur, c'est du coup avec mon entraînement. Et du coup, sagesse. Normal, c'est ça, hein? Mhm. Je découvre la boîte de lancer de dés, hein. Il n'y a pas de souci. Ok, donc ça fait un total de wow, 14. Et ça, c'est quand même un bon. Pas du tout, c'est un 1 sur le dé, hein, si j'en crois le petit déroulé du T'as fait truc. un échec critique? Je crois bien, hein. Attends, fais voir. Tu as bien fait un échec Ouais, critique, ouais, hein. effectivement. C'est un échec. C'est pas indiqué en rouge, du coup, je suis un peu perdue, mais je crois bien que c'est un 1, hein. C'est un bel échec critique, effectivement. Et ben, ça va être super. J'ai hâte de dodo. Euh... La table des flamboyants, la table des rerolls, ouais. De ouf. Ah, ça va, il y a eu quoi? 3 rerolls? Oh. Ah ouais. Est-ce que Iban se Par passe la le même reroll le personne. plus flamboyant qu'on ait jamais eu? Telle une étoile filante. Bah, bizarrement, il a tenu plus longtemps que Herménor dans l'absolu. Ouais. Même si l'OG c'est Pas un Herménor. exploit. Et il a pas été tué par son coéquipier aussi. Non, mais on notera que pour les bords de mes deux personnages, du feu était impliqué. Moi, je respecte les règles, hein. Et non, mais après, est-ce qu'on peut considérer que Sarel était son allié de base et que ça a dégénéré? Alors, pour Herménor, oui. Arel, c'est pas son allié, hein, c'était son. Pour Enfin, Iban, un peu Son moins. c'est dali. son agresseur, quoi. Enfin, Pour bon, Iban, c'est. ouais, pour Iban. Donc, quelque part, Ah non, est-ce un peu que. moins. Pas vraiment. C'est plus compliqué que ça. Du Ça se coup, discute, c'est plus compliqué. ouais. Vous vous souvenez des statuts Facebook? C'est compliqué. Ah, Kid. Ah oui, pardon, et Je crois POC. que j'ai le même là tout de suite. Du coup, Bon, on se regarde tous en chien de faïence. tu essaies de te débattre, et à ce moment-là, tu vois que les choses sont inversées. Dulcamara, tu es maintenu maintenant par le guerrier qui maintenait Akara, et l'assassin des rêves a cette lame sous ta gorge. Allons donc, petite fille. On essaie de s'évader de mon pouvoir. Je suis tout puissant ici, un dieu. Regarde en bas. Il te penche la tête et tu vois une ou deux icônes qui sont en train de lutter aussi, plus grandes et plus fortes que les autres, mais qui sont toujours en train de lutter et d'hurler de douleur. Si des icônes, et il te reprend en te retirant la gorge en arrière, si des icônes sont impuissantes face à moi, que crois-tu pouvoir faire, petite fille? non, c'est un truc. Si c'est mon âme qui a été aspirée dans le monde des rêves, euh... elle est où l'autre? Est-ce que c'est enfermé dans ma tête ou c'est enfermé ailleurs? Oui. Je suis inquiète. Bah, c'est moi qui vais essayer de me libérer de mon cauchemar. Enfin, de.
Quand il me demande qu'est-ce que je pensais pouvoir y faire en tant que petite fille, etc., je lui réponds que sous-estimer ses ennemis est le premier signe de la défaite. C'est beau. C'est magnifique. Ah, Ça a mis Tu du es temps à donc, arriver jusqu'à mon cerveau, par contre. T'inquiète, t'inquiète. Je vous demande pas d'avoir les mêmes capacités de discours, de ce genre de choses que vos personnages, je vous rassure. Ah tiens donc, tu crois donc que tu es suffisamment forte pour être une de mes ennemies, petite fille. Tu es Ce tout serait en juste, bas, sinon. tu es tout juste une enfant, comme vous êtes toutes les trois des enfants, sous mon pouvoir et ma coupe. Je pourrais faire ce que je veux de vous. Mais vous êtes les personnes qui, jusque-là, êtes les plus proches de ma piste. Vous avez détruit mon foyer, massacré mes employés, tué Non. mes serviteurs dans l'asile. bah oui. Ah oui, ça oui. Ne pensez-vous pas que je L'incendie s'est fait devrais... un accident. Pardon, excuse-moi, vas-y. L'incendie s'est fait un accident. L'incendie, il faut voir ça avec le chat qui a disparu de son écran, là. Timmy, viens par là, mon bébé. Viens. Pardon. Euh, J'ai vu ce qui s'est passé par les yeux de ceux qui ont survécu. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous tuer tout de suite et maintenant. Ça serait pas drôle. Ma chère amie, je ne suis pas là pour être drôle. Je suis là pour être efficace. Est-ce que je peux est-ce que je peux lancer un sort pour essayer Tu peux essayer. d'engager un combat ou est-ce que ça va pas marcher du tout? Tu Je ne peux sais pas. essayer. Je ne sais pas. Ça va être la surprise. Eh ben, je tenterais bien un shocking grasp pour me dégager de Iben. Ok. Alors, Là, t'as lancé en fait le alors, feat. oui. Comment je lance ce sort? Ah, non, Si, si, c'est ça. 27. Attaque Ok, 27 27. versus défense physique. Ouais. Pendant ce temps, Sarel, fais-moi un jet de chaton. Ok, un autre. Oh oui, avec sagesse, sagesse. Ouais, comme le précédent. Ouais. Ah, c'est mieux, ça fait 26. Parfait. Tu trouves le spot idéal, donc tu te réveilles, parce que tu tournes et tu trouves Ouais, l'endroit. je malaxais un peu tout ça, bah ouais, Voilà. normal, normal. Et tu trouves l'endroit idéal pour dormir sereinement. C'était important de faire C'était important de faire ce jet. Bah oui, oui. Ok. Oh. Après, Oh, mignon. est-ce qu'à force de malaxer comme ça, j'aurais pas entendu son cœur s'accélérer pendant son sommeil, ce qui est quand même vachement bizarre. Ah non, 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 c'était juste pour trouver la bonne position que je t'ai fait faire le jet. J'aurais essayé un gorille roll. Pardon, c'est... Ok. Euh... 27 contre la DP. Contre la défense physique. Ok, intéressant. Du coup, décris-moi ce que tu fais avec ton sort. Ton sort touche. Je me concentre et j'essaye de faire émettre l'électricité de mon corps pour repousser l'image d'Iben.
Donc si ça fonctionne, de l'énergie sort de mon corps et le repousse loin de moi. Ok. Ok. Donc, tu fais ça et l'image d'Iben disparaît, tu es libre de tes mouvements. Tu as un moment de, tu vois, d'incompréhension sur le visage du tueur des rêves, l'assassin des rêves, où tu vois que réellement, ce que tu as fait n'aurait peut-être pas dû être possible. Dulcamara, Akara, je vais vous demander s'il vous plaît un jet de perception à toutes les deux. Perception, c'est la sagesse. Oui. On utilise un concept? Est-ce que tu as un concept qui te permet d'avoir une meilleure capacité d'observation que d'autres personnes? En fait, ça dépend un peu des circonstances, mais si c'est pour observer des ennemis dans le cadre d'un combat, ce que je considère à peu près être un combat en ce moment, oui. C'est juste une discussion un petit peu musclée. Ouais, une discussion avec des armes. Un combat, c'est une discussion avec des armes, hein. Oui, C'est oui, pareil. tout à fait. C'est vrai. C'est plutôt pour observer Elena. Il se passe quelque chose avec Elena. Hmm. Dans ce cas, c'est mon allié, c'est pas elle que je suis en train de surveiller. Éventuellement, j'ai quand même pas mal de bons réflexes avec mes entraînements de cirque. Ouais, mais après, tu sais, Mais t'es maintenu comme ça, t'es avec le couteau sous la gorge, donc de toute façon, tu vois, en fait, dans ton champ de vision, t'as à la fois Dulcamara et Elena, vous êtes mis en triangle pour vous voir mutuellement. C'est une technique oui, mais de... c'est pas à elle que je fais attention par rapport au fait d'utiliser mes concepts. D'accord. Donc, éventuellement, peut-être mes réflexes, etc. de circassienne, mais pas forcément assassine, quoi. Ok. Comme tu me préfères. Ou rien. Circassienne, c'est bien. Moi, évidemment, en tant que maîtresse de donjon, il faut toujours que je sois attentive aux réactions de mes soumis pour ne pas aller trop loin dans C'est important quand ils font soit la le science. safe word, soit le safe... je sais pas si on appelle ça le safe move ou un truc dans le genre, mais tu sais, parfois c'est pas par la parole, mais tu t'enlèves un foulard. Oui, quand ils sont bâillonnés, c'est compliqué. Oui, c'est pour ça, parfois t'enlèves un foulard, tu fais claquer un élastique. Il y a plein de choses comme ça que tu peux faire à part... J'ai fait un total de 16. 16. J'ai fait 13. Ouh là là, ouh. Je vois pas bien. On a fait toutes les deux 5 sur notre dé. Je louche un peu. Dommage, vous ratez un C'est la point. soirée des 5. Vous ratez un point important. Le point important, c'est que j'ai fait de la magie et que ça a marché. Vous avez raté Ah, peut-être pas, mais en tout cas, un pour autre moi, c'est ça. point important, très important. C'est dommage. Et il est surpris, le trou du cul. Oui, tu vois par contre, Elena, qu'il est surpris. Tu vois sur son visage, et tu vois qu'il refait un geste, et à ce moment-là, tu as plusieurs membres de ta famille qui t'agrippent et qui te bloquent. Intéressant. On va jamais s'en sortir. Il s'approche, tu vois que Akara, il te jette de côté, et il s'approche de toi, Elena. Je vois. Il me laisse de côté? Ouais, il te jette, mais il te jette vraiment loin. T'es parti à Ah, 200 mais je lui mètres, mets un quoi. coup, hein. Non, mais quand il te jette, t'es parti à 200 mètres. Ah, et dans le mouvement, je peux pas lui mettre un coup? Tu veux essayer? Ouais. Fais-moi un jet de réflexe. Ça va être un jet difficile. Ça va être quoi? Dextérité? Non, jet de sauvegarde. À 16 plus. Sauvegarde? En hard, c'est ça? Ouais. Ça fait 19. 19, tu peux lui mettre un coup. Ouais. Un coup. Hmm, Est-ce que... Oui, il y a un dé pour ça. Non, il n'y a pas de dé. Ça fait juste... Ça lance pas de dé. Ok, pardon. Oh, tu fais J'arrive, juste hein. mêler attaque monk, tu sais. Oui, Pardon, je cherche. On est passé sur C'est Swansea il y a pas longtemps. Il y en a qui ont plus l'habitude que d'autres. C'est normal de prendre du temps au début, il n'y a pas de souci. Ok, donc on est à 16 contre la CA. 16 contre la CA. Alors, ce qui se passe, c'est que alors que tu es prêt pour à lancer un coup, et tu vois que il attrape sans même regarder ta main. Il tord
il tord ton poignet et du coup il y a une déformation de ton corps à la JoJo's Bizarre Adventures. Tu tournes sur toi-même avant de tomber au sol 200 mètres plus loin. Il claque des doigts et tu commences à voir la silhouette du grand dragon noir qui t'asperge d'acide. Tu sens ta peau fondre sous la puissance du souffle acide du grand dragon noir. Ok. Tu entends, Elena, tu entends des cris de douleur d'Akara. Alors qu'il s'approche de toi, il regarde, il fait... Intéressant. Il s'approche. Ouais. Tu étais celle qui m'a aidé le plus quand j'étais encore dans le monde réel. Dans le monde matériel, pardon, il dit. Pas réel, matériel. Et je n'avais pas pensé... Je n'avais pas pensé que ça arriverait. Intéressant. S'il s'approche trop près, je fais un téléport shield. Il faut qu'il s'approche à quelle distance de toi pour le téléport shield? Suffisamment pour m'engager. C'est avant qu'il m'engage, Ok, il est en donc chemin il pour est m'engager. clairement en train de t'observer de près. C'est comme s'il s'était passé au microscope. C'est comme s'il s'approchait pour Parce que t'observer. normalement, c'est un truc de combat. Donc c'est si... Ça marche, quand tu t'as un peux ennemi... le lancer. Ok. 17 contre la défense physique. Il va faire un jet de sauvegarde. Il a raté son jet de sauvegarde. Tu peux te téléporter. Je le téléporte loin. Ah, C'est pas moi que je téléporte. tu le téléportes où du coup? Tu peux le téléporter jusqu'à quelle distance? À perte de vue. Nearby. Qu'elle peut voir. Nearby? Et on voit loin, ici. Est-ce que Somewhere c'est nearby you can see. est-ce que c'est au niveau... You can see... Nearby, alors nearby c'est à proximité. Mm. Donc c'est une... on va dire une centaine de mètres. Quelque chose comme ça. Là, Ok. je le téléporte le plus loin possible de moi que je peux, dans l'espoir que du coup ça me laisse Et peut-être un peu de temps pour Le me bouclier, battre. t'as un bouclier qui se rajoute en plus, c'est ça? Avec le téléport shield. Non. Non? Attends, je regarde juste du coup ce que fait le sort pour bien comprendre. Ok. Alors, Un ennemi s'approche pour m'engager, je le téléporte au loin, en fait, c'est pour un système de défense. Il n'arrive pas à arriver jusqu'à moi, il est téléporté plus loin à chaque fois. Là, si tu te rappelles, j'avais fait ça avec les champignons, et je les téléportais de l'autre côté, Ok. et je devais faire le tour pour revenir. j'ai relu le truc pour être sûr. Ok. Tu le téléportes du coup vers où? Tu le téléportes vers Akara, vers Dulcamara? Ou tu le téléportes derrière Dulcamara par exemple? Ou, Le plus loin possible à l'opposé de nous. vous êtes en triangle, donc forcément tu vas... Si t'es maintenu, donc Mais de si mon tu côté. regardes... On est toutes les deux là, et il y a Akara qui a été balancé, disons, par là, je le balance Par par là-bas. Ok. Donc tu balances par là-bas et tu vois que pendant un instant où il est téléporté, vous voyez que toutes les trois que les créatures qui vous maintiennent disparaissent d'un coup. Ah. Vous avez brisé sa concentration. Je me relève. Faut qu'on s'en aille, je pense. Non, on s'en va d'ici. Je sais pas. Mais c'est toi la magicienne. J'ai de intelligence. Tu entends... Oui, tu peux faire un jet d'intelligence. Je t'autorise. Avec Magicienne ratée. magicienne ratée. Non, c'est magicienne sans diplôme, je suis méchant. Est-ce que j'ai pris des dégâts au fait? On va voir ça après quand tu te réveilles. En gars. 33. Combien? 33. 3. 33. 33, c'est suffisant. On va dire que tu vas utiliser un de tes tours de magie. En fait, tu vas utiliser un de tes tours de magie pour faire un effet hypnotique. T'as entendu cette idée que parfois quand tu t'endors dans ton rêve, tu te réveilles. C'est une théorie, mais surtout dans le cadre de sommeil magique ou dans le cadre de sort. Tu utilises du coup précipitation pour lancer une sorte d'orbe hypnotique devant vous trois. Je vais vous demander un jet de sauvegarde à 6+. C'est easy, c'est ça? Oui. Sur la feuille. Oui. Raté. J'ai fait 20. Merde.
Bravo. Yes. Moi, j'ai Je raté. peux annuler son échec du coup? C'est un vin naturel? Oui. Bah, les jets de sauvegarde, Ok, ça a juste tu des vois, alors, Dulcamara, tu vois Akara, Dulcamara qui s'efface et qui disparaît. Tu vois que tu commences à t'effacer, mais tu vois qu'Elena reste en place. T'entends un râle derrière. Je vais te tuer. Tu te mets à courir, à l'agripper. Et... Vous vous réveillez. Toutes les trois. Akara. Akara. Tu fais un choix. Un choix, ok, Un choix. Je vais te dire le choix. je t'écoute. La peste ou le choléra? Ah, Vas-y. j'aime bien choléra, ça rime avec mon nom. Ça rime avec Soit tu prends. tous nos Ouais. noms, à peu près. Soit tu prends 65 points de dégâts. Soit tu C'est sacrifies. 64 max. Hein. Soit tu sacrifies 2 récupérations. De récupération à vie ou de récupération maintenant? Maintenant. Oh, vas-y, prends mes récup. Je te laisse les retirer. Pour le petit personnel. Prenez les récup, prenez-les. Vous vous réveillez. C'est cadeau. Ouais, vous Les vous récup, réveillez. elles sont là, elles sont pour le... Comment il s'appelle? Le mec des rêves, là. L'assassin des rêves. Le tueur des rêves, comme vous préférez. Photo. On va appeler Otto. Il va Otto. détester ça. Oui. Oui. Vous Oui, avez- bah ça rime avec branlo, ça lui va très bien. Allez. Ok. Vous vous réveillez toutes les trois d'un coup. Sarah, je vais te demander un jet de réflexe, s'il te plaît. Ça rime qui vole. Réflexe, c'est avec la Dex, du coup, j'imagine. Non, non, c'est jet de sauvegarde classique. C'est un dé pur. Non, mais vous croyez avoir, avoir eu des problèmes en affrontant l'assassin des rêves? Pensez au pauvre J'ai fait Sarah un qui est 8. un 8. Waouh, tu voles à travers la pièce. Bon, pas de dégâts parce que tu atterris sur tes. Voilà, mais tu te réveilles d'un coup Il est et là. t'as peur et t'es un petit peu contrarié quand même. C'est-à-dire que je riposte avec une boule de feu ou... À toi de me dire, quelque part. Si tu ripostes un avec sens une de boule la de mesure. je riposte avec une boule de feu et on brûle la guilde des aventuriers, ok? Oh, vous inquiétez pas, Il n'y a pas des protections dans la guilde des aventuriers? ils ont une prime d'assurance pour ça et 2-3 protections. Mais du coup, est-ce que, comme je suis extrêmement surpris, je plante mes griffes dans ce qui passe, le matelas ou, T'as pas le temps. je sais pas. Ah, dans le Il est matelas? là. Oui, oui. Ouais. Et du coup, je suis suspendu au lit, possiblement en ayant aussi laissé des Tu marques. peux la être jambe de suspendu Léna, même à une probablement. poutre du plafond si tu veux. Non, parce que là, vous êtes en train de. C'est plus graphique. Ouais, vous croyez que l'assassin des rêves c'est Du important, coup, je suis à mais la poutre du Sarel, plafond et vous voyez la tête ouais. se tourner à 180 degrés avec un regard de mort. les positions pour dormir de Sarel et Sarel qui se réveille, c'est ça le plus important ce soir. Bah oui, quand même. Tu m'étonnes. Soyons clairs. Ok. Et du coup, je feule, hein, bien sûr, sur toi, Bien Elena. entendu. Akara, tu vois que tu as des traces de brûlures qui sont en train de disparaître alors que tu te réveilles. Tu as utilisé un peu de méditation, de concentration pour que tes blessures se résorbent. Sarel, on a vu l'assassin des rêves. Moi, je suis en mode Sarel, tu foutais quoi? Akara, Pardon. tu as eu plusieurs cauchemars qui étaient très réalistes au cours des dernières semaines, mais Ok. c'est la première fois où tu te retrouves vraiment confronté à cette situation où les blessures restent sur ton corps au réveil. D'accord. Mais c'est pas la première fois que j'ai des cauchemars, du coup? Non. Ok. Des cauchemars avec des cauchemars qui ont l'air extrêmement réalistes et qui t'ont mise dans des situations où tu t'es retrouvé, alors que c'était pas habituel pour toi, te retrouver par exemple allongé au sol ou ce genre de choses, alors que tu t'étais assise, tu sais, en méditation, ce genre de choses. Ok. Même quand tu essayais de dormir, par exemple, même allongé, tu t'es retrouvé, par exemple, te réveiller en position de combat, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est la première fois que tu as un cauchemar de cette puissance. Ok.
Bon, on a failli mourir, mais j'ai des infos. Ah, Je prends. et qu'est-ce qui Bon, s'est passé? Pourquoi Alors, Je sais pas pourquoi il voulait absolument nous parler. S'il avait les capacités de nous faire dormir comme les autres, je comprends pas pourquoi il a tenu à nous parler. Je crois qu'il a un syndrome du personnage principal, classique chez les pervers narcissiques. il a dit qu'en fait, il a justifié ça en disant que vous étiez les premiers à tenter de vous opposer à lui. Bah justement. Et du coup, il voulait un peu vous comprendre. Parce que oubliez pas que de base, c'est quand même un homme de médecine, hein, qui est attaché à ses patients et qui... Non, pas du tout, c'est juste à perdre. Oui, non, mais voilà, on est d'accord. Ah, je suis d'accord. Attaché à ses patients, ouais. Il attache ses patients, oui, mais À la limite, tu vois, la question Après, pour la c'était mal science, conjugué, il en essaie fait, de c'est comprendre tout. des trucs. Pas déconner. Oui, non, il a juste un syndrome du personnage principal et il est juste complètement. J'ai utilisé mon anneau de la favorite de la reine pour aller voir la reine des elfes. Ah, d'ailleurs, c'est elle, elle te passe le bonjour, bizarrement. Un Quoi anneau de Tu lui as dit favori que de j'étais la là reine. Ah oui, je lui ai dit que t'étais là. Ok, je me casse. Direct. Alors, je le chope un peu du coup, je fais. Alors, bizarrement, elle veut pas te tuer. Elle a l'air de trouver que tu peux être utile. Lâche-moi. Oui, bon, ça va. Et si tu veux aller à boule de poil, parce qu'elle m'aurait intimé de te tuer, c'est ma reine, hein, j'aurais obéi. Ouais, non, t'inquiète, c'est juste qu'elle a un plan beaucoup plus tordu. Elle veut pas me buter, elle veut me recapturer pour me réexpérimenter sur la gueule et m'arracher à nouveau le pelage. Yes. Tu le vois c'est courir. horrible. Le problème, Regarde, c'est j'ai des enfants. Mais elle est pas là, là. Hein. Sarel, fais-moi Il y un a son geste agent. de dextérité, s'il te plaît, pour ouvrir la porte. Je la J'ai hâte que défonce, tu sautes cette sur la porte. poignée. C'est ça. Ce jet va conditionner tes capacités futures à ouvrir des portes sous forme de chat. Tu sens que je vais être forcé de cramer toutes les portes que tu vas mettre devant ou... Vin pas naturel. Ok. Donc tu ouvres la porte. Vous voyez, Sarel. 2 fois, 3 fois, il ouvre la porte. Et là, tu percutes les jambes de quelqu'un. Donc je te laisse décrire la personne qui cherchait désespérément Sarel depuis tout ce temps. Alors attends, qui le cherche désespérément pour le tuer, pour l'emprisonner ou pour être sympa? C'est lequel? Il y en a trop. Sorli. Il s'agit d'une personne plutôt élégante, plutôt même grave beau gosse, qui dispose d'une espèce d'aura, d'autorité, on pourrait dire. Il a une belle redingote un peu bourgeoise, riche, plutôt dans les tons blancs et or, des cheveux bruns, un grand bâton en chêne, des bottes. Donc, ça, si vous le voyez pas, mais l'interface a changé pour que cette personne apparaisse. Il me semblait bien que j'avais senti votre aura, Sarel. Le chat ne l'a pas écouté, elle a couru. Mais, Maître Sarel, revenez, je suis là pour vous. Ouais, je crois que ça l'inquiète encore plus. Putain, encore un mec qui Ouais, m'en a je suis en train de jeter des dés dans ma tête là. Qui êtes-vous? Je suis un des adorateurs de Sarel. Je suis venu. Ah non, ouais. J'ai entendu l'appel de notre maître il y a de cela plusieurs semaines. Et quand il cherchait un nouvel avatar, et le temps d'arriver pour m'offrir à lui, j'ai mis un peu de temps, je suis désolé. Il arrive pile à temps, il a perdu son avatar de remplacement. Si j'ai bien Oui, compris. je suis au courant il y a plusieurs semaines. C'est pour ça que je Non. suis là. Genre hier. Il avait un autre avatar entre-temps? Oui. Bon, j'ai pas tout compris hein, parce que c'est quand même bizarre tout ce qui se passe avec ce chat, mais C'est fragile les humanoïdes. moi j'ai une suggestion, tu peux lui courir après, puis nous on peut discuter les filles.
Est-ce que, Ouais, est-ce que Sarel s'est arrêté quand tu as entendu ça? Parce que personne l'appelle Maître Sarel d'habitude. Non, 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 non. Là, il y a la reine des elfes qui sait où il est. D'accord. Donc il court après. Littéralement, Maître Sarel, je suis là pour vous servir d'avatar. Maître Sarel. littéralement, c'est la reine des elfes qui va dans tous ses cauchemars, hein, Sarah. Donc, Oh, putain, la vache. Maître Sarel. Il te rattrape et il te montre un symbole que tu n'as pas vu depuis très longtemps. Un symbole que tu pensais ne jamais revoir. Car à l'époque, il y avait des gens qui te vénéraient. non. Non? T'avais aucun allié? Bah, peut-être, mais il n'était pas impliqué dans le délire. Oui, non, mais tu t'étais au courant, c'était des fanboys. Ok. C'était pas Moi, toi. j'étais au courant qu'il y avait un culte de Sarel, pour le coup. En fait, c'était pas des gens qui te dirigeaient et tout, mais c'était des gens qui disaient Sarel did nothing wrong, quoi. Ah, clairement. Et tu Ah, vois, je maintiens. et tu pensais que ce culte aurait disparu depuis le temps. Nous ne sommes plus très nombreux, mais nous sommes encore très dévoués à vous. Et j'ai été choisi parmi tout le monde pour... Pardon, prenez mon corps. Je suis votre avatar. Ok. Toujours mieux d'avoir un corps pour se planquer. Et tu vois du Franchement. coup, et tu rentres, et tu vois dans l'esprit de cette personne un moment d'extase alors que tu prends possession de lui, et un abandon total. Ouf. On va faire des choses marrantes avec ce corps. Oh, on va se marrer. Qu'elle vienne, notre connasse. T'as juste la tête du Dulcamar qui passe par le fond de la porte. Il a une laisse de feu. Non, mais il y a mieux. Toi et moi, le spa dans 3 heures. T'as déjà fait ça avec une armée d'esprit? What? Ah ouais, on va être nombreux. Oh oui. T'as déjà fait ça avec Vous allez une avoir tellement de fraises. J'imagine bien, de- t'as déjà fait ça avec de une spa. armée d'esprit. Oh. Hey. Sur la liste. Check. What? Quoi? Bon, allez, boule de poil, ramène ton petit boule. On a des choses à se dire. J'ai beaucoup d'infos. Ah ouais. Bon, donc j'ai parlé à ma reine. Il y a des moyens d'entrer dans le monde des rêves pour aller choper Otto nous-mêmes. Mais disons que pour trouver les moyens, ça va être très compliqué. Il y a 4 pistes. Et d'après ce que j'ai compris, c'est 4 endroits pires les uns que les autres. Il y a une bibliothèque dans la forêt du Dragon Vert. Il y a un monastère sur les îles du Refuge. Il y a un dieu des cauchemars dans la cathédrale de Santa Cora. Et sinon, on peut demander à l'occultiste dans le désert de la Lune. Avez-vous une préférence? Que vous avez bien sûr choisi ardemment pendant ces 2 semaines et pas du tout il y a quelques heures. On avait dit très tôt que la bibliothèque c'était clairement un meilleur plan. Oui, en plus, donc bon. Sinon, Bon, bah, ouais, on s'était dit que les îles du refuge, ça allait être plutôt Loin. compliqué et plutôt long. À la cathédrale à Santa Cora, il y a le labyrinthe de la mort qui tue. Le cœur de la cathédrale. Le labyrinthe de la mort qui tue. Mm. Et Alors, la mort qui tue Et est voilà. seulement une des divinités du cœur de la cathédrale. C'est pour ça que c'est ça. ça a Problème. été changé, parce que ça posait problème, où il y a des confusions. Les dieux étaient pas contents, donc... Ah, je me demande s'il y a toujours une chapelle à la l'occultiste, cathédrale. peut-être. L'occultiste
Occultiste, J'ai pas confiance. c'est de pile ou face. Hein. C'est parfois une action très cool. C'est toujours des gens chelous, les occultistes. Après, Faut jamais leur faire confiance. Si on tue l'occultiste, on récupère ses pouvoirs. Et t'inquiète pas que là, la reine des elfes. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va prendre cher. Et pas comme elle voudrait faire avec Dulka. Hein. Tu te rends compte que tu peux te taper des Némésis? Est-ce que c'est pas magnifique, Dulka? Je sais que vous vous détestez, c'est pour ça que j'ai couché avec tous les deux en même temps. Enfin, que j'ai couché avec chacun d'entre vous. Quoi? Quoi? Ah oui, cette souffrance. En couchant avec moi, c'est un peu comme si tu couchais avec elle indirectement. Ah Alors. Tu l'as déjà fait avec un corps en train de se décomposer? Non, mais j'ai des délires chelous, mais faut pas déconner non plus. Bah, en fait, en plus, c'est pas hygiénique si les morceaux restent et tout. Ben, D'ailleurs, attends, tu poses la question. C'est Sarah qui pose vraiment la question? Non. D'accord. Je crois que du Caravane, on est trucs en mode pote. Oui, dis non. Et disons que voilà. Ce qu'il les a pas fait bois de la reine, représente c'est les ce qu'il a fait Dragonwood toi, sur la carte, c'est ça? Non, on est déjà les- dans les bois de la reine. Non, Oui, mais c'est où il y a la c'est bibliothèque. Les bois du dragon, oui, c'est au nord de la carte. Ok. Le Dragonwood. Et le désert, c'est au nord-ouest, c'est ça? C'est là, Moonwreck. Ok. À savoir également L'île du que refuge, c'est là. les rumeurs disent que c'est, et vous le Encore, savez, c'est là. c'est des rumeurs qui sont On connues, est là. que c'est dans les bois du dragon que t'as emprisonné le grand dragon vert. Et c'était qu'il aurait été emprisonné par des elfes et que du coup, il y aurait des elfes dans ces bois. Une autre victime de la reine des elfes. Que des victimes On n'a innocentes. pas particulièrement de problème avec les elfes dans cette La réalité-là. moitié du groupe est des elfes. C'est pas pareil. Mais toi, tu t'as vois. chuchoté, ça va. Hein. Soit c'est des elfes, vous êtes des elfes qui sont des amis, c'est pas pareil. C'est pas comme les autres elfes. Vous êtes intégrés. Non, dans cette Parce que time-là, c'est on un n'a ami pas de elfe, problème ok. avec les elfes. Sauf le chat. On a des problèmes avec la reine des elfes, pas avec les elfes. Alors, certes, les elfes, Ah. enfin, c'est la reine des elfes qui a ordonné ma capture. Mais ceux qui l'ont fait, c'est pas elle, hein, elle a pas bougé de son trône avec son gros cul, elle. Alors, je l'ai vu en vrai, son cul, il est pas si gros. Il est très Tu bien. l'as raté Millions alors de qu'elle différents s'apprêtait à faire son. Comment on appelle ça? Par contre, son bain, Non, pas son bain, comment on appelle ça? Tu sais, quand tu fais des. c'est des squats. Ouais, elle fait beaucoup de squats. la Du reine sport, quoi. des- Non, des squats. Elle fait beaucoup de squats pour avoir vraiment un bouti béton. Alors, il y a 12 000 ans, c'était pas comme ça. Et c'est clairement. Alors, même si eux, par contre, sont morts depuis, c'est les soldats qui l'ont capturé. Parce qu'ils étaient occupés à faire des squats aussi pour avoir un bon bouti, et du coup, ça rien en a profité. Bah ouais. Ce n'est pas canon. Si, c'est. Si, maintenant c'est canon. Ça y est, les elfes font des squats tout le temps. Ah, ça, L'armée oui, de ça la fait en peut permanence des se- squats pour bosser leur cul. ça peut se négocier. Oui. C'est important, les squats. Hein. Bah oui, Si t'as pas des bons appuis, après, en Bah, combat, aussi. t'es emmerdé. Je pense tellement aux orques, mais aussi dans. les squats Ouais. bulgares. Moi, je pense à mon kiné qui me fait faire des squats sur un surf instable avec un poids de 8 kilos. Quoi? Et pourquoi? Et avec une tenue le genou. hawaïenne, tu sais, de maïné. Juste parce qu'il a des kicks bizarres, ton kiné, visiblement. J'avoue. L'enfer, c'est pour l'équilibre. T'es sur un truc qui est comme ça et tout, tu dois faire des squats en mode oh, sans te péter la gueule. C'est putain, qu'est-ce que je fous là? Moi, mon kiné peut faire du basket. Si on n'a pas le même kiné. Non, mais voilà, moi je pense que dans les bois du dragon, au pire, on croise une pauvre créature enfermée injustement par la reine des elfes et on la libère au passage. Sinon, on trouve juste des infos. Peut-être qu'on fout le feu à la fin. J'ai pas dit qu'on foutait le feu à la fin. Ça va, Joe n'est plus là. Ah non, merde, on vole faut pas se les passer forêts pour- entières. Comment est-ce qu'on va faire pour aller du dans coup, on la aura personne sachant pour visiter dans les également- bois de la reine. Également que le grand dragon noir est pas très fan qu'on ait emprisonné un de ses frères, quoi. Si jamais. Personne n'aime les Donc, elfes. libérer le grand dragon vert, ça peut te donner des bons points avec le grand dragon noir. J'aime bien les bons points. C'est important, hein. Voire même une image. Carrément. Non. Moi j'ai entendu que le dragon noir il voulait tuer tous les elfes. Non, c'est le grand dragon vert. Donc on disait, la bibliothèque, ça arrange le chat et Elena au minimum.
On est Et toi d'accord? aussi, parce que si on libère le dragon vert au passage, c'est cool. Et moi aussi. Les îles du refuge, on sait même pas comment on y entre. C'est ultra loin. Après, une fois que vous La y êtes, cathédrale, c'est peanuts, hein. c'est qui tout double. Soit on trouve direct, soit on passe 100 ans à chercher. Ouais. Très littéralement 100 ans. Oui. Hein, c'est pas une C'est exagération. arrivé que 2-3 fois, des gens qui sortent de la cathédrale. Non, mais il se passe des trucs bizarres dans cette Et le cathédrale. désert, c'est l'occultiste, on sait même pas s'il voudra bien nous aider, quoi. Non, mais après, l'occultiste, on peut toujours le tuer pour récupérer ce pouvoir. Arrête d'essayer de tuer des gens sérieux. Ça se négocie, hein. Non mais Mais le problème, c'est qu'on va se battre tous les deux pour savoir lequel le tue. C'est vrai. Et ça va encore clairement, être. la magie, c'est plus mon truc. Et ça va encore Je être ne Laurie. m'engagerai pas dans ce combat. Je ne m'engagerai pas Ça dans va ce encore être combat. Laurie qui va le tuer sans faire exprès. Comme dans la Non. campagne précédente. Non. Been there, Je- done that. Non. Et du Tamara, toi, c'est lequel que tu préférais, du coup? ouais, bois du dragon, ça me va, hein, si ça vous paraît être le plus simple. J'ai entendu des trucs vraiment affreux sur le cœur de la cathédrale. Donc vraiment, j'ai pas envie. Tes les îles du clients refuge, tes clients t'en parlent parfois. Oui, Tu sais, t'accueilles des prêtres chasses et ce genre de choses qui te parlent du cœur de la cathédrale. voilà. Et même, t'as accueilli une famille de prêtres de père en fils, ils sont venus en famille, là, grand-père, père, fils. C'était pour la retraite du... C'est pour la retraite du diocèse. Du diacre, pardon. J'irai en enfer, mais en toboggan, tu sais. Bon, bah on est d'accord, on va aller au bois du dragon. Par Je crois contre, que ouais, hein. Sarel, tu nous présentes ton nouveau costard. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? T'as accès à tous ces souvenirs, je te rappelle. Oui, je sais. Il s'appelle Sorley, et littéralement, ce qu'il fait dans la vie, c'est qu'il est gourou de mon culte. Sorley, Ça c'est doit lui pas qui a super choisi bien le payé. nom, ou... J'imagine que c'est ses parents. Ils étaient déjà fans de toi, ou... Parce Ouais. que ça ressemble beaucoup, quand même, hein. J'avais pas capté, mais oui. Eh. Quand ton MJ est pas très Après, le intelligent. problème, c'est que par contre, comme il s'est un peu trop occupé de mon culte et qu'il s'est un peu trop dévoué à des trucs complètement cons, genre acheter des objets magiques, qui n'ont rien à voir avec moi, essayer de racheter mes poils arrachés par les expérimentateurs, bref, plein de conneries comme ça. La plupart, c'était même pas les vrais. Bah, du coup, il a plus d'argent, mais à la base, il était riche. Mais il a un peu ruiné sa famille. Un peu teubé. Mais il arrive quand même avec des objets magiques sur lui. Oui, il a quand même des objets magiques. Notamment, il a aussi un chapeau pour aller avec tes bottes. C'est vrai. Un chapeau plutôt classe. Il y aura bientôt une petite rapière qui va arriver. Laisse-moi le temps de le trouver. Ce qui est bien avec ce chapeau, c'est qu'en plus, je peux cacher des trucs dedans. Ça va quand même revenir à moi. 3 objets, c'est ça? 3 objets, ouais. Qui peuvent, ouais, De qui taille peuvent, petite. Le chapeau revient toujours à toi et tu peux cacher les objets dedans, ils reviendront avec le chapeau. C'est ça? Ok. J'ai vraiment cherché. Genre des fioles de poison et tout. J'ai vraiment. J'étais là, bon, ils sont partis dans un délire chaboté. Ok, let's go. Et sinon, il a quoi comme capacité? Qu'est-ce qui va être utile? Des trucs un petit peu marrants, putain. Un petit peu marrant. Je commence à m'approcher entre quatre yeux. Oui, c'est-à-dire. Ça dépend. Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Si tu veux, je peux lancer des rayons d'énergie, bien sûr, c'est facile. Je peux faire décomposer les gens devant moi. Là, je commence à faire quoi? Je peux invoquer des petits esprits printaniers, les esprits de la Terre. Enfin, des vieux, par contre. Hein. Que des vieux esprits. Il fallait quand même que j'ai une connexion, donc ils ont tous au moins 12 000 ans. Mais c'est pas grave, ça. Il est nécromancien? Non. Sarel! Je parle pas de trucs morts. Non, alors, tu m'excuseras, faire décomposer des gens, c'est chelou. C'est pas un truc de nécromancien, j'ai vérifié. J'ai modifié le nom, t'inquiète. Je pense que c'est utilisé par certains nécromanciens qu'ils ont l'exclusivité. Hall décomposition, quoi. Note Hall décromancien. Et donc c'est possible qu'il ait eu des nécromanciens dans sa famille, mais que... Après, June avait un sort de compost. Hein. Ouais. Vu la pression sociale que... Oui. Je
ils évoluent un petit peu pour que ce soit pas exactement Très les bien, t'as raison. nécromanciens. Je vais le renommer, je vais l'appeler Compost. Compostage. Et non pas compotage. Genre, imagine, il fait des compotes. J'ai un sort Tu te génial. transformes en compote. Ouais, t'as une grosse plaque de compote. Et j'ai un truc pour peut-être abréger les souffrances des gens qui ont mal. Peut-être. Peut-être. Non, alors ça, non. Pour Les gens qui soigner, ont mal, ou c'est pour- bien. J'aime bien. Tu n'abrèges pas les souffrances des Quand gens, tu dis sérieusement. Et les souffrances, Juste c'est que tu- soigné ou achevé. Oui, c'est soigné, oui. Oui. Soigné de façon définitive. Oh, t'as le Death-Knell, le glas funèbre. Non, je l'ai pas fait. Oh, putain, Moi, achevé, ça me va. tellement Hein. ça sort. Enfin, sauf sur les alliés, quoi. Mais... Finalement, c'est de la pitié hein, quand ils ont mal. Hein. Et surtout, tu vois, ce qui est trop bien en ayant un gourou de secte avec moi, c'est qu'il vient pas seul. Ah, parce qu'ils sont nombreux. Il y en a un deuxième. On va devoir se déplacer à combien? Je suis juste 3, ça va. Ok. Comme au début. Attends, j'avais pas vu ça. Ah, Il y a quoi? T'as pris Dans un mes bon... talents, j'ai un suivant cultiste. Il n'est pas du tout basé sur le Skeletal Minion. Pas du tout. Par contre, j'ai clairement oublié de faire son token, mais c'est pas Est-ce que grave. du coup, c'est genre, c'est comme un compagnon animal, mais c'est un humain? Hmm. Ok. Un humain vivant. Un humain vivant. Alors, est-ce que Non, t'as remarqué, non, non. est-ce que t'as remarqué que s'il meurt, il est supposé revenir automatiquement? Oui. Alors, il revient après le prochain repos. Du coup, un petit portail et bam, on retrouve un occultiste. On va Ça reparler de ton fluff là-dessus. Genre, il est avec nous dans cette pièce ou... Bon, si tu veux, c'est pas un suivant cultiste, ça peut être un esprit, c'est plus simple. C'est plus simple, oui. Allez, c'est un suivant spirit. Mais pour de vrai, il est là ou genre je me retourne, je fais oh putain. Ouais, là, tu te retournes et tu vois un esprit derrière. Ça, Est-ce que ça peut être en fait Sorli? Du coup, l'esprit de Sorli. il peut ressembler à Sorli parce qu'ils n'avaient pas d'idée de forme matérielle. Ouais. Est-ce qu'il parle ou pas? Il peut parler. D'accord. Attends, je revérifie le sort. Enfin, c'est pas un sort, c'est un talent. Non, mais le ouais, MJ a pas décidé, sûr. il parle. Ok, mais du coup, c'est le MJ qui le fait parler. Oui, je suis content, maître Sarel. J'ai pu intercepter cette forme pour pouvoir communiquer avec vous et vous aider. Ah yes, top, t'es encore vivant toi aussi, nice. Ne vous inquiétez pas, je ne risque rien sous cette forme. Même si l'esprit vient à disparaître, vous pourrez en générer un autre et je pourrai le façonner à mon image pour à nouveau vous communiquer avec vous. Nice. C'est l'esprit de tous les cultistes qui sont morts pour vous par le passé. Oui, alors ça, moi, je l'aurais jamais demandé. Oui, on sait que c'est un honneur. C'est un honneur que vous n'avez pas besoin de le demander pour qu'on sache que c'était ce que vous vouliez. Oh, je sens qu'il va être chiant. Attends, je vérifie un truc sur mon truc. Est-ce que je peux le désinvoquer de moi-même? Bien sûr qu'il va être chiant. Non, parce qu'en fait, Laissez Ben jouer le personnage, évidemment qu'il va être chiant. Ce n'est pas une créature invoquée. Donc les règles d'invocation ne fonctionnent pas sur elle. Tu peux même pas lui mettre un truc dans la bouche pour qu'il se taise, c'est un esprit. Un esprit. Ouais. T'aurais pu invoquer un esprit muet. muet. Tu là, il répondra oui. J'ai réussi à brain. Je change mon fluff, et en fait, c'est totalement un nécromancien. Et puis c'est juste un squelette qui parle pas. Enfin. Oui, on peut faire ça aussi. J'ai réussi à te brain. Herman. Non. Tant pis, DJ sera insupportable pour tout le monde, mais c'est pas vraiment mon choix. Ça fait ma journée. T'inquiète, quand on en aura marre, on n'aura qu'à tuer Sorley et puis... Ouais. T'inquiète, j'ai encore plein d'autres idées. Je sais. Pauvre Sorley. J'ai hâte que tu retrouves un moyen de ramener le dinosaure. Faudra qu'on revoie, mais... C'est déjà en route. Il y a un truc, c'est que... pour moi, tu as perdu une récupération définitive. Sarel. Moi? Sarel. On avait dit un truc pour pas que tu puisses reroll à l'infini.
Alors, ce qu'on avait dit pour que je rigole pas à l'infini, c'est que j'avais 7 vies, comme les chats. 9 vies, pardon. Ah oui, c'est ça. Ok. 7 vies. C'est 7 vies. Ça en fait déjà 2. Maintenant, il me reste 7. Ok. Des chats en 9. Ok. Non, chat qui me fait ça dessus. T'as dit chat, c'est l'heure de la nourriture du coup, Laurine. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Que voulez-vous faire d'autre? T'as jeté tes pièces d'or, Sarel? Nope. Nope. Jette. Je crois que c'est. Je sais plus si c'est un des 10 fois. Je sais jamais si c'était un des 10 x 6 ou un des 6 x 10. On va dire un des 10 fois 6, on va pas s'embêter. Oh, attends, je regarde si j'ai ton nécromancien sous les yeux. Pas un nécromancien. Monsieur, ce n'est pas un nécromancien. Pas du tout un nécromancien. C'est un nécromancien. Pas du tout un nécromancien. Les nécromanciens, ils sont méchants. Ouh. Un des 6 x Ils 10. étalent les cadavres. Mais non, parfois Un ils des sont 6 x incompris. Moi je dis un nécromancien, c'est juste quelqu'un qui a un mauvais timing. Hein. Bah, du coup, j'ai 60 pièces d'or. Allez, go. Donc vous êtes, c'est le matin, dans la guilde des aventuriers. Alors avec tout ça, on s'est pas particulièrement reposé. On... Si, vous avez quand même fait une nuit complète. C'est Donc bon, on ouais, a- on peut tout remettre. Il me Donc, semble on que tu récupère avais tout, même c'est ça un truc en particulier avec ton anneau, Mavoy. L'anneau, il te permet justement au niveau des récupérations, il y a un truc. Recherche plus 11. Alors, il y a plusieurs avantages. Moi j'ai une recherche en 11 Alors, plus. c'était si jamais tu avais utilisé une récupération sur le lieu, Ah oui, je l'avais au max. c'est ça. Je sais pas si tu l'avais fait ou pas. Si, je l'avais fait. C'est juste que en me reposant, je récupère toutes les récupérations. Mais ça, c'est le truc Ouais. normal. Est-ce que tu avais Oui. relancé le Dédicone ou pas? Juste pour savoir. Pour voir essayer de... Non, t'avais pas pris le risque de lancer le Dédicone. Parce que c'est qu'elle la reine Non. t'aurait viré. Oui, non, je l'avais pas fait. Non. Ok. Ah, d'ailleurs, faut que je lance mes icônes, moi, du coup, j'imagine. Faut que tu lances tes icônes, s'il te plaît. Du coup, par rapport à mes talents, ce premier 6 est en réalité un 5. Parce que le roi Lich, il m'aime vraiment pas. Ok. En même temps, ouais, tu lui voles des esprits qu'il peut utiliser, quoi, merde. Non, c'est pas les siens, c'est les esprits de la nature, ceux-là. Il On en a déjà considère que parlé. tous les esprits sont les siens. C'est le roi Lich. Non, mais c'est le roi Lich, après. J'ai pas dit que Oui, c'était oui. légitime. Moi, je suis dans la team de la nature. Hein. Ouais. T'as que des relations conflictuelles avec les icônes, toi. Elles sont Oui, pas de ouf. conflictuelles, elles sont négatives. Ouais, non, mais enfin, oui, c'est ce que je voulais. Oui, bah, négatif, quoi. T'as rien en Écoute, la reine positif. des elfes est une horrible personne. Personne t'aime. Archimage est une horrible personne. Le roi Lich est une horrible personne. Oui, toi, alors, tu sinon, es un petit ange d'innocence et de douceur. C'est un Oui. chat. Je suis un chat. Trop mignon. Ah oui, comme je dis à Steve, les chats ne sont jamais innocents. C'est vrai. Jamais. Il y a Jimmy qui a fait un. Non, mais Jimmy. Il est d'accord. C'est pas vraiment un chat, Jimmy. Je suis choquée par cette déclaration. Jimmy adore les chats. Jimmy pense être un chat, donc. Bon, bah, moi, je propose peut-être de se renseigner sur les bois du dragon, sauf si des gens y ont habité ou connaissent bien. Et j'imagine, de toute façon, on va devoir y aller à pied parce qu'on peut pas y aller en téléporte. On peut pas se téléporter, Tout à non, fait. mais on peut peut-être trouver un moyen de transport un peu plus rapide que nos pieds. Probablement. Le bateau, Or, s'il un reste avion, encore des ouais, marins. c'est bien. Alors, je vous montre sur la carte. De toute façon, si aller en bateau. Donc vous devez, pour vous rendre compte, pardon, j'ai un peu bégayé, pour vous rendre compte, en gros 1,60 sur la carte, ça représente 100 miles, donc 1,6 km. Bon, en fait, clairement, en gros, 1,60 sur la carte, c'est 100 km. 160 km, pardon. Donc en fait, 0,1 c'est 1 km. Oh, ok. Donc vous êtes à horizon. Et vous êtes en ligne droite, hein, toujours en ligne droite.
à 1140 km du bois de la Reine. Des bois du dragon, pardon. Si on avait June, elle le téléporterait de bois en bois. Ouais. Donc il y a plusieurs moyens de... Attendez, je note que vous êtes réveillés. Accessoirement, tu veux peut-être les prévenir, Dulcamara, que c'est bientôt le temps. Oui, oulala. Ah, effectivement. Juste a priori, dans les jours qui viennent, je devrais avoir mes règles. Voilà. Donc vous savez ce que ça implique. Non, je sais pas. Alors moi, je me Oui, souviens. pardon, tes nouvelles. Disons que j'ai un tout Faut petit l'attacher. problème physiologique Il faut l'attacher et l'enfermer avec des chaînes violentes. qui fait que dès mes premières pertes de sang, de règles, je me transforme plus ou moins en vampire pendant quelques minutes à une petite demi-heure. Intéressant à savoir, effectivement. Voilà. La ça dernière va, fois, je me c'est suis un trop peu laissée gênant au surprendre quotidien. parce que j'ai pas trop compté. On était en pleine dans une mission et tout, c'est compliqué. Là, j'essaye de faire un peu plus attention parce qu'il y a des gens qui sont morts. Et Ouais, c'était mais même pas bon. forcément ma faute. Dans l'absolu, moi, j'ai survécu à l'attaque du Oui, Camara. voilà. Ouais, évite le pilou-pilou pendant que, je sais pas, mon vampire intérieur adore ça, je ne comprends pas. Voilà, très Le compliqué. pilu, t'as Je fait dors Jack pour pas les bien. vampires. Je dors pas bien sans mon pilou. Je sais un pyjama contre moi, genre. Tout sauf lui. Donc, Et on a des effectivement, chaînes et des trucs pour t'attacher correctement? Ouais, donc on en a acheté après j'ai des menottes moi, mais comme je les connais bien, il y a peut-être moyen que je sois capable de me détacher tout seul. Il y aura peut-être besoin d'acheter des liens autres. Ouais, parce On va que faire un peu les courses. Iban en avait acheté, mais du coup, j'imagine que vous les avez pas récupérés. Il était en train de cramer. Je pense qu'elles ont bien brûlé avec lui, hein. Ok, donc dans les missions des prochains jours, on a aussi acheté des Donc on a liens acheté solides, des c'est ça? chaînes, Des se chaînes renseigner sur les bois du extrêmement dragon, trouver un moyen de transport. C'est bien, on va être occupé. Je vous rappelle que la guilde des aventuriers est équipée en... Oui, ça va Ok. que effectivement, Peut-être qu'il pourrait avoir une cage, ce serait peut-être plus pratique. tu veux transporter ça Plus comment? encombrant. Oh, c'est encombrant. Ils ont un octogone si tu veux. Oh ouais, oh, j'ai une idée. Pendant la pleine lune, la certaine pleine lune, appelons-la la lune rouge, Ouais, c'est clairement, c'est à la nouvelle lune en fait. À chaque fois, tu comptes la nouvelle Oui. lune. on met du Camara dans un octogone et on fait payer les gens. Non, Je savais que t'étais une créature maléfique. J'ai du mal à saisir l'intérêt. Bah, du Camara nous attaque pas et on gagne de la thune. pas très à l'aise avec l'idée d'exploiter la condition du Camara pour se faire de l'argent. Je crois qu'on a un peu plus urgent surtout, hein. Oui, ça par contre, oui. Bon bah Mais quoi, on se sépare le boulot? Ouais. On peut. Ceux qui s'y connaissent bien en bouquins, ils vont voir les bouquins. Ceux qui savent parler aux gens, ils cherchent des moyens de transport. J'achète les chaînes. Je m'y connais en chaînes. C'est mon métier. et toi tu Oui, parles alors bien non, aux gens justement, aussi. Tu vas pas acheter les chaînes. Oui, enfin après des chaînes, c'est des chaînes. Après, si tu veux tester les attaches, on peut voir ça ensemble. Mais bon, Il y a des cadenas aussi, il y a plein de petits trucs comme ça. voilà. Ouais.
suis pas sûre que ce soit une bonne idée que j'aille parler aux gens. Je suis pas une experte en communication. Sauf s'il faut laisser parler les points. Là, ça va. Ah, s'il faut assassiner des gens. Si vous voulez, moi je peux trouver un bateau sur le port, assassiner ses occupants et prendre le bateau. Mais le problème, c'est que je sais pas le conduire derrière. C'est ça le problème, c'est qu'on on peut va, pas on va prendre- on va essayer de trouver un bateau, quelqu'un qui le conduit. En fait, Ah, mais Est-ce qu'il le ira nouveau avec sa belle gueule, il y a moyen qu'il puisse convaincre d'elle. Oui, dans l'absolu, oui. j'allais dire... Qu'est-ce que j'allais dire C'est pas- attendez, j'ai perdu ma souris. Vous avez aussi, au moins jusqu'à Glitterhagen, des routes qui sont faites. Vous voyez, c'est des grandes routes qui vont jusqu'à Axis et Glitterhagen et qui vous permettent de gagner du temps, entre guillemets. Sachant que si vous prenez les bateaux, vous avez deux possibilités. C'est soit d'aller à Glitterhagen, soit au port des Ombres, soit à Concorde. Après, le plus rapide, c'est de débarquer dans les Crocs, mais de dire qu'il faut passer pas loin de Nécropolis, ce qui est dangereux. Et les Crocs sont assez dangereux aussi. Non, pas une bonne idée de s'approcher d'un archer. Sinon, on peut y aller par la terre, mais il faut quand même un truc qui va plus vite, enfin des montures ou quelque chose comme ça. En fait, vous avez quand même les... Comme vous pouvez voir ici, les routes, quand c'est les routes qui sont en blanc, là, par exemple, c'est des routes qui font gagner du temps parce qu'elles sont déjà bien pavées, bien tracées. Après, vous passerez près de Premier Triomphe, qui est là où il y a le croisé, donc le Chevalier Noir, et ses armées, mais a priori, sauf que vous êtes démoniaque, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est bon ça. Ah bah non, il y a Elena. Je suis pas démoniaque. T'as des cornes sur la tête, meuf. Ouais, mais on passe quand même assez loin. Hein. On est à plusieurs kilomètres. Ils font des patrouilles parfois. Oui, mais bon, après. Ils sont un petit peu zélés. Parfois, après, là, on a le choix entre Nécropolis ou Premier Triomphe, quoi. Ouais, j'avoue. 1,16, ça fait quoi 1116 km quand même. Hein. Ouais. J'avoue. Est-ce que, en cherchant un peu de bouquins à la guilde, entre Elena et moi, on pourrait pas ouvrir un portail? Non. Parce qu'en fait, il faut que vous obteniez l'accréditation pour utiliser les portails de la guilde. Ça prend du temps. Non, mais justement, pas un de ceux de la guilde. En fabriquer un. Ah, tu veux essayer de créer des portails? Ouais. C'est dangereux, ça. Elena, t'es pas si nul que ce qu'on t'a dit. En déjà. fait, c'est faisable. Mais vu votre niveau, il faudrait passer peut-être... Allez, si vous faites tous les deux une réussite critique, c'est juste un mois. Ok, pas utile. Sinon, ce serait plus 3 à 6 mois. Ouais, non. On va s'engager dans la recherche. 3 à 6 mois, ça me paraît un peu long. Hein. Je crois qu'on y sera plus vite à pied. Ouais. Ouais. Tout ça pour se téléporter directement dans la gueule de Nova Goham, je suis pas sûre. Ouais. Ça va, Nova Goham, il est pas aussi méchant que ce qu'on dit. Je sais pas. Attends, je relis mon background. Ouais, non, j'ai rien dit, c'est un connard. J'allais dire, avec quel équipe, avec qui tu t'entends bien, toi? Vraiment. Tu t'entends avec personne. Peut-être. Alors, vitesse de voyage cheval, par exemple. Sachant que vous auriez moi, du coup, je vais... Ouais. Attends, je me rappelle plus du ratio. Tu t'as dit c'est... En fait, avec la règle 1 égale 1000 ou 1 égale 100? 0,1 égale en gros, 1 égale 100. 1 égale 100, ok. Ouais. Donc là, il y a 116 km entre la route et Premier Triomphe. Et nous, il nous reste vraiment quasiment 800 km derrière pour remonter à partir de Glitterhagen. Glitterhagen, c'est une ville, c'est cosmopolite ou c'est une race en particulier? C'est cosmopolite. Ok. Et il n'y a pas du tout d'icône à Glitterhagen, c'est juste une grande ville. Tout à fait. Par contre, on va passer par Axis.
Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans Axis, vous pouvez contourner Axis et pour continuer. Pour le périph' d'Axis, pour... Camara, tu nous as dit que certaines icônes dormaient, c'est ça, lesquelles? Je les ai Enfin, plus tu de- sais lesquelles? je ou les ai pas plus de tête, mais c'est noté quelque part. Oui, je sais, mais je demande à Jules Camara. Moi, j'avais pas eu le temps de noter. Mais Parce que moi, je sais où elles sont notées sur la conversation notées. sur Discord, Ouais. Elles sont notées. sur la multi-campagne. Mais est-ce que Jules Camara, c'est oui. lesquelles? C'est ça ma question. Archimage, Grand Dragon Doré, la Haute Druidesse, le Grand Dragon Bleu et la Grande Prêtresse. Ok. Et Axis, c'est la ville de l'empereur, c'est ça? Tout à fait. Ok. Donc l'empereur, lui, il dort pas? Non. Vous pensez que ça vaut le coup d'aller lui parler? Ça voudrait dire qu'il faut qu'ils vous reçoivent. Ça risque de prendre autant de temps d'attendre qu'ils nous reçoivent que d'arriver là-haut. Comme les joueurs ont dit que lors de la précédente campagne qu'ils trouvaient que des pélos n'avaient pas rencontré des icônes et être trop importants, j'ai tenu compte. C'est pas ça qu'on a dit. Qu'ils veulent pas être impliqués en politique ou qu'on veut pas qu'on leur confie des missions importantes. C'est pas ça qu'on a dit. Ça, c'est toi qui. C'est ce que t'entends parce que t'es vexé. Ce qu'on a dit, c'est que c'était tous des cons. Oui, ça qu'on voilà, a dit. c'est ça qu'on a dit. Et qu'on en avait marre qu'ils nous utilisent et qu'après ils soient pas contents du résultat. Ouais. Et que s'ils baisaient tous ensemble, ça faisait une super occasion. Non, c'est pas ça. Enfin, Vous savez que j'ai seulement eu genre 4 ou 5 ans après votre plan, hein. Non, 3 ou 4 ans Ouais, après. je sais. J'ai pas eu pendant 3 ou Oui, 4 tu ans. l'as eu longtemps après. Best Le plan. plan était parfait. le meilleur plan jamais écrit. Bah ici c'était un plan à 13 si j'ai bien compris. C'est un plan à beaucoup. Un plan à 13 complices, ok. Non, mais tout ça pour dire que de toute façon, l'empereur, même s'il nous recevait, je sais pas ce qu'il pourrait faire. Bah oui, parce que de toute façon, c'est lui qui aurait pu avoir plus de Ouais, il réponses, pourrait c'est avoir des l'archimage. infos qu'on n'a pas. C'est plus ça. L'archimage, il fait dodo et c'est très bien. Je pense qu'on a déjà rencontré une icône qui nous a dit tout ce qu'elle savait. C'est pas grand chose. Je pense pas que l'empereur en sache beaucoup plus que la reine Non, des ça elfes. on court, hein. Enfin, on court. On galope. Ouais. Autre bestiole sur les... Vous y allez en cheval du coup? Oui, parce Bah, que Oui, C'est le quoi plus les simple, ça sera, solutions? oui. Oui, le cheval, ce sera le plus rapide, non? J'ai regardé, c'est à peu près 40 à 60 km par jour, à raison de 8 à 10 heures de voyage par jour. On est en fantasy, on va simplifier les choses. Si vous y allez... Alors, je considère que vous faites à peu près du... J'avais dit combien? 10 km/h, je crois, quand vous marchez? Oui, à Ouais. peu près, oui. Donc, ça fait 120 km par jour en marchant. Si vous marchez 12 heures, 10 à 12 heures. À peu près. Donc, on va dire qu'à cheval, en prenant les temps de repos pour le cheval, vous pouvez faire à peu près 300 km par jour. 60 par jour, donc on peut arriver à Glitterhagen en un jour, je crois. En suivant la route, on a... Sachant que les routes vous D'accord. facilitent le trajet. Je considère que les routes, par route, avec les chevaux, Même vous pas montez à 200. 400 km par jour. Sur les Bah, routes. on peut arriver à Ouais, t'es- Glitterhagen en une journée. Par contre, vos chevaux, faudra les changer dans ces cas-là. C'est-à-dire vraiment que vous y allez bien, et vous les conserverez pas. Il faudra du coup repayer des frais de chevaux pour faire un changement, faire un relais. on Parce va que- jusqu'à Glitterhagen dans une journée de toute façon. On va, et... ouais, on va juste à Glitterhagen, on dort là-bas, et après on continue, Ah, quoi. et éventuellement à la forge, on peut faire un échange de chevaux. Les nains ont pas de chevaux, ou très peu. Ah oui, c'est vrai. Bah du coup, non, il faudra... On n'a pas les voitures. Si, mais ils les gardent pour eux. Ah, les bâtards. Alors qu'on les a aidés et tout. Vous avez, Enfin, j'étais pas là, mais ils m'ont raconté, hein. Alors, vous avez pas aidé la forge, vous avez aidé l'enclume, je crois. Oui. Ouais. C'était à Anville, je sais Ouais, plus où c'était. c'est Enclume, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'était c'est ici. juste en dessous. Et c'était un petit peu. En fait, vous devez aller à Enclume et après vous êtes parti jusqu'à Foothold. Donc Ouais. forteresse ou bastion, je sais pas comment on dit. Ensuite, on n'arrivera pas à la forge en un jour. Sachant que si vous partez Glitterhagen,
Soit il faudra traverser les bois... Bitterwood, je sais plus comment ils ont traduit. Avec les bois amers. Soit il faudra traverser les bois amers. Vous ne pourrez pas aller aussi vite en passant par les bois amers ou alors en passant par... Si vous voulez garder le même rythme, il faudra passer par Premier Triomphe. Non. On peut pas faire tout droit jusqu'à en ville. Si, vous pouvez, mais du coup, c'est un peu moins rapide si vous passez par la forêt. Et Enclume, c'est 236 km entre Glitterhagen et... Enfin, 240 km. Donc ça se fait en une journée aussi, j'imagine, du coup. Oui. Si on mettait une journée entre Glitterhagen et Axis où il y a à peu près 400 km, en gros, j'ai bien compris. Oui, mais vous aurez... Alors, on va décider ça ensemble. Est-ce que vous voulez faire une pure ellipse sur votre voyage? Mais du coup, vous manquez potentiellement d'informations de l'or, de loot et ce genre de choses. Ou est-ce qu'on... Ah, moi, je passais par Glitterhagen, c'est là d'où je viens. Donc, pas d'ellipse. Okay. Okay. On va voir les anciennes collègues, tout ça. Aucun souci. Mais est-ce que c'est d'accord pour tout le monde, Sarel, Akara et probablement. Hein. Parce qu'en fait, sinon, on fait une ellipse et on arrive directement au bois du dragon. Mais du coup, vous perdez des choses. Non, on s'embête à faire tout un itinéraire. On veut le vivre. Oui. Ça marche. Donc, on fait Glitterhagen, on dort à Glitterhagen. Après, le jour suivant, du coup, on va jusqu'à Enclume. C'est Enclume, le nom de la ville en français? Ouais, je crois que c'est ça, oui. Ouais. Jusqu'à Enclume, et on dort à Enclume. Peut-être Undermarch. Derrière, jusqu'à Forge, normalement, en une journée, ça se fait aussi parce qu'il y a une route, non? Ah non, il faut passer par en dessous. Il faut passer par en dessous. Ouais, c'est une sorte d'Under... C'est pas vraiment le vrai Underdark, mais c'est une sorte d'Underdark. C'est un tunnel... Et du coup, c'est rapide ou pas? Oui, c'est... Alors, vous pourrez pas y passer à cheval, parce que ça se fait à pattes, mais c'est rapide. Oui. Il y a des relais de poste dans les villes et tout? Ouais. On peut juste prendre un cheval, le laisser dans la ville d'après, prendre un autre cheval, le laisser dans la ville d'après? Axis, relais de poste, Glitterhagen, relais de poste. Et en ville Enclume, il y a un relais de poste. Et après, par contre, à partir de la forge, il n'y a plus de relais de poste. Okay. Donc, à partir d'Enclume, il faudra passer dans l'Undermarch pour arriver jusqu'à la forge et vous le ferez à Manu. Pour te souvenir, Ninon, l'Undermarch, c'est ce que vous aviez fait avec Zouz. Oui, ok. Et du coup, à la forge, on a moyen de trouver d'autres chevaux ou pas du tout pour remonter jusqu'à... Les nains, ils se servent les chevaux dont ils se servent, les nains, c'est pas des chevaux de monture, c'est des chevaux de travail. De trait, merci. Okay. Je sais pas si c'était ça, donc je vais pas dire. Oui. Ils ont des poneys par contre. Non, mais d'ici là, on aura des dragons. Ou l'Hobbit, hein. C'est vrai qu'on a des œufs bizarres. J'ai un petit doute. Ouais, enfin, les œufs de la vouivre et de votre pote, là, on sait pas ce que ça va donner. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Tout. Franchement, pas grand-chose. Et si on passe par l'extérieur, par contre, c'est relou parce qu'on doit traverser une rivière et tout. Oui, vous devez traverser une rivière qui s'appelle Calamité. Ça donne envie. Ouais, ça donne le ton. Moi, je dirais que ça... En fait, si on passe en dessous, on n'a plus de chevaux pour la fin du trajet. Si, parce que vous pouvez les garder. En fait, vous marchez pas. Ah, juste on les fait à pied, mais on les garde à la main. C'est ça. Ok, mais on peut partir avec. Oh, bah, ok, bon, très bien. Pardon si je Donc si on dit première nuit Glitterhagen, deuxième nuit Enclume, troisième nuit Forge, et après camp. Non, je pense un campement et on arrive le jour suivant. On campe genre à l'orée de la forêt. Et après, on s'engage à la forêt. Je pense que c'est à peu près ça. Hein. Je pense que c'est un bon plan. Est-ce qu'on a une idée de la zone de la forêt où on doit aller ou pas? Non. Non, okay, c'est pour ça que je voulais faire des recherches. Voilà. Faire les recherches aujourd'hui avant de partir. Il faut préparer tout le voyage, faire les recherches, s'approvisionner, trouver des chevaux. Et ensuite seulement pour approvisionnement, chevaux, vous pourrez trouver dans la guide des aventuriers. Ok. Oui. En fait, tout ce qu'il faut pour un voyage, vous le trouverez. C'est vrai que j'ai toujours mon plan moi sous les yeux avec toutes les salles, mais que les gens visitent pas forcément, mais vous avez tout dans la guide des aventuriers.
Donc, Vous avez... approvisionnement chevaux et surtout, recherche sur les bois du dragon, la bibliothèque en question. Attends, je prends note parce que du coup, ça change un petit peu mes plans. En bien, ça rajoute des trucs. Vous allez avoir du lore en plus. Donc, vous m'avez dit approvisionnement, chevaux, c'est ça? Bah, de toute façon, je pense qu'on va faire les recherches en premier parce que comme ça, après, on a une bonne idée de pour combien de jours de voyage et tout on part, quoi. Ouais. Puis des chaînes aussi. Oui. Et des chaînes. Chaînes, cadenas, tout le bordel. Ok. Est-ce que vous voulez prendre autre chose? Est-ce que vous voulez que je vous rappelle les différentes enseignes qu'il y a dans la guilde des aventuriers? Après, on peut faire le plein de potions, de soins et de choses comme ça. Oui. Parce qu'on a plus Iben pour le Non, il n'y a plus soin. de maçon. Donc Et il y a le juste romancier, livre de soins. Il s'est pas soigné, il sait que achever les gens, on est d'accord. C'est qui le nécromancien? Je connais pas. Le pas nécromancien, j'ai dit. Ah, pardon. Je tiens à préciser l'invocateur. malgré l'apparence d'esprit que j'ai actuellement, je ne suis pas un nécromancien. On est pour le coup, c'est un esprit de la nature, hein, donc vraiment. Tout à fait. J'ai juste appris à manipuler les esprits, y compris ceux de la nature. Non, le pote, c'est un esprit, hein, attention. Genre vraiment. Au niveau du fleuve qu'on a décidé tout à l'heure. De quoi? De quoi? C'est vraiment un esprit. Oui, c'est un esprit, mais c'est juste Sorley qui s'est incrusté dans l'esprit. Ah. Oui, donc il dit oui, j'ai appris à manipuler les esprits, y compris ceux de la nature. Ah, ok, on s'est mal compris là-dessus. Bon, c'est pas grave. Ah? J'ai pas compris. Pas grave. Pour moi, c'était pas Sorley qui s'incarnait dans un esprit, c'était juste un esprit qui copiait l'apparence de Sorley. Non, Sorley du coup, a hijack l'esprit. Ok. Weird, mais ok. Je t'expliquerai comment. Juste pour t'embêter. Oui, Aussi. je crois que c'est ça. Principalement. Aussi. Ouais, donc c'était potions soins. Bon, tout ce qui est campement, ça on a. Enfin, peut-être pas Sorley, je sais pas, mais en tout cas, on est là. Ça devrait aller. Et Ouais, soins, nourriture, eau. Ouais. après, en fonction de ce qu'on trouve dans les recherches, peut-être qu'il faut des trucs spécifiques qu'on peut toujours acheter si jamais on se rend compte. Ouais, déjà voir ce qu'on peut trouver Déjà, sur la forêt recherche. et tout. Parce Il y a qu'en un jeu fonction de de cartes où pour pas c'est dans les... s'ennuyer pendant la nuit, mais. une semaine ou deux, quoi. Déjà, il nous faut 3 jours pour arriver à Forge. Et Forge, c'est le dernier checkpoint de civilisation avant les bois. Sachez également que vous rentrez dans les zones qui sont des zones tampons entre les nains et les orques et le seigneur orc. Bonne. Ouais. Ouais, Là où il y a marqué Northern Colossus, tout ça, c'est là Ouais. vous rentrez dans cette zone-là pour aller jusqu'au bois du dragon. C'est une zone de tampon justement entre le seigneur orc et les nains. Ouais, genre Ouais. ici, là, ce chemin-là. Ouais. Ouais. Après, Bah ouais, si mais à c'est voir plus si- vers la droite, on va plutôt faire ça, mais ça va nous prendre 2 jours de plus. Ouais. Et si c'est plus vers la gauche, bon, on va peut-être faire ça, puis ça. Les avant-postes elfes sont plutôt ici, vous voyez les trucs... Ah oui, c'est les trucs blancs, c'est des avant-postes elfes, ça? Ouais. Ok. Faut du napalm aussi. Bien, on peut faire des petits pings et tout. Ok. Ouais, bah ça, du coup, ça verra en fonction de ce qu'on trouve comme info. Ouais. Ok. Du coup. Ok. Ok, c'est bon. Fallait juste que je modifie les 3 trucs. Ok. Du coup, comment vous répartissez-vous dans la guilde des aventuriers? Est-ce que vous voulez que je vous rappelle tout ce qu'il y a ou pas? Alors, moi, je vais à la bibliothèque, du coup, pour essayer de Pareil. trouver des Ok. infos. Alors, sachez... vous avez... Alors que vous arrivez à la bibliothèque, la bibliothèque du rez-de-chaussée, la bibliothécaire vous regarde et vous demande... vous êtes... des aventuriers de niveau 1? Non. Montrez-moi votre...
votre papier. Voilà, c'est marqué, vous êtes aventurier de niveau 2, 3. Non, on a tout remis à jour avec Oui. la personne de l'entraîne, mais j'ai oublié le prénom. Non, vous n'avez pas mis à On est jour. niveau En fait, 5. votre niveau en fait est différent. Votre niveau de guide des Ah oui, c'est aventuriers vrai. est différent de votre niveau d'aventurier. On va Ah, repasser par l'accueil. Alors, non, ouais, en fait, on a un petit peu changé notre système. Vous n'êtes pas au courant? Non? Non, on brûlait des maisons. Quoi? Je suis même pas là, moi. Mais même pas là. Moi, je vais aller chez Forgeron acheter des chaînes, ok? C'est juste de la merde que je raconte. Ok. Et en fait, avec l'afflux d'aventuriers qui se sont endormis, le besoin d'avoir vraiment un niveau d'aventurier c'est un petit peu modifié. Enfin, un niveau d'aventurier c'est un peu modifié. Et en fait, maintenant, on vous fait passer un test pour vous situer. Pour longtemps? Non, c'est un combat. C'est un combat dans la cour. Super. Ok, let's go. C'est pas un combat à mort. J'espère bien. C'est en fait Décevant. en fonction du nombre au nombre de. Alors, en roleplay, ils vont vous tester. Plus vous résistez, plus ils vous donnent accès haut dans les étages. Et c'est un Faut combat en rester tout groupe ou groupe. c'est un combat en solo? Ouais. Combat en groupe. Donc il faut qu'on aboule tous, quoi, si on veut faire le combat. C'est ça. Mais après, Ouais. ça peut vous donner, si vous tenez bien, ça peut même vous donner accès dans les niveaux jusqu'au niveau 7 de la guise aventurier. Ah oui. Ah oui, oui, non, mais je ne vous. Comment dire, je ne vous spoil pas. Je ne vous spoilie pas, pardon. Spoilie, ouais, spoilie. Spoilie. Je ne vous arnaque pas. Parce que vous avez déjà fait ma bibliothèque je crois vous avoir déjà vu plusieurs fois. Et je pense pas qu'il y aura des informations pour des gens de votre niveau. D'accord. Et ben ma foi, sur les salles, on va peut-être chercher à rester du groupe pour faire ça. Mais après, moi, il n'y a Bah pas ouais. de souci pour vous aider si vous voulez. Hein. C'est juste que, à mon avis, il n'y aura pas ce que vous voudrez aussi bien que ce que vous pourriez avoir ailleurs. Yes. Bah, let's go. Pendant ce temps, Dulcamara, tu veux acheter des chaînes? Oui, oui. Donc, tu arrives à la forge. Je crois que vous n'avez jamais été à la forge jusque-là. C'est pas impossible. J'avais acheté une épée magique, mais ça devait pas être là. C'est pas la forge Ouais. des épées magiques, c'est au niveau de la boutique des objets magiques. C'est pareil, plus vous montez de niveau, plus vous aurez l'accès à des boutiques d'objets magiques plus importantes et ce genre de choses. Yes. Scénario, guide des aventuriers, forge. Je l'ai mis sous la forge. Ah, le voilà. Je me souviens, j'avais tiré au pif et j'étais tombé sur un nain pour la forge. Donc, Tellement cliché. Idée de fou. tu as devant toi du coup Adric, A-D-R-I-K. Donc il parle avec un fort accent des régions sud, pas l'accent traditionnel des nains, mais plutôt un accent des régions sud. Tu vois qu'il a une peau très bronzée, qu'il porte une tunique marron avec des fioritures noires, un long pantalon blanc qui va jusqu'à ses chaussures, qui est d'ailleurs assez sali, mais c'est pas grave. Il est extrêmement musclé et tu vois même que il est un peu plus grand que les nains que tu as l'habitude de rencontrer. Malgré sa peau, donc faut considérer qu'il a une peau type, si on devait transposer, une peau bronzée, type métissé ou type et plutôt Égypte, ce genre de choses. Donc foncé, caramel. Mais il a quand même des cheveux roux
et une grosse barbe rousse qu'il a tressée. Et tu vois qu'il a toujours un masque sur son visage. Tu n'as pas l'impression qu'il parle beaucoup, il est assez silencieux. Et tu vois que du coup dans sa forge, donc c'est pas une énorme forge, mais c'est une échoppe quand même avec le matériel de forge et beaucoup d'armes de base et de l'équipement de base qui sont suspendus. Tu vois qu'il est accompagné d'une adolescente qui, elle, est une... c'est une quoi? C'est une tiefling. Une adolescente qui est une tiefling. Et tu l'entends qu'il l'appelle papa. Ok. Tu vois également quand donc si tu approches et que tu enlèves son masque, tu vois que il a un magnifique maquillage doré autour des yeux. Et tu peux remarquer aussi qu'il a du vernis à ongles doré quand il enlève ses gants. D'ailleurs, il a une pose du vernis à ongles qui est assez impeccable et incroyable. Tu as très peu de clientes qui avaient la même capacité, même dans les esthéticiens et esthéticiennes. Donc il vous regarde. La jeune fille arrive. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, je cherche une chaîne et un cadenas, quelque chose de suffisamment solide pour garder prisonnier un vampire pendant plusieurs minutes. Elle te regarde. Ah, donc il vous faut des chaînes pour un vampire. C'est des chaînes en fer, en argent ou en fer blanc, c'est ça? En fer froid? Oui, tout à fait. Elle regarde. Il y a son père qui la regarde. Il lui fait un signe. Ce sera prêt ce soir. Ça prend un peu de temps. On n'en a plus. On n'en a plus en ce moment. Il y a une petite mode. Et puis qu'un livre est sorti qui s'appelle Obscurité. Une histoire d'amour, de vampires et de loups-garous. On va dire que on a beaucoup d'aventuriers et d'aventurières qui décident, qui ont envie de se mettre dans ce type de triangle amoureux et qui ont essayé de capturer des vampires et des loups-garous pour ça. Ne me demandez pas. Ne me demandez pas. Même moi, tu sais, qui a à peu près tout vu en King, je suis en mode what? Ouais. Wow. Tu vois qu'elle te sourit, Ok. tu vois que ses dents pointues, un sourire chaleureux, alors même si ses dents pointues sont très effrayantes, et que ses yeux jaunes, elle a une peau rouge et des yeux jaunes, mais elle a vraiment un air extrêmement avenant. Et tu vois que du coup, Adric à côté fait... Oui, père dit que chacun ses kinks et tout ça, mais que quand même les gens sont parfois un peu bizarres. Et tu vois qu'en fait, il communique, il parle très peu, ou il parle pas, mais qu'à quelques mouvements, elle comprend parfaitement comment fonctionne son papa. Est-ce que vous voulez que je paye d'avance, je verse des arts ou je repasse juste ce soir? Non, pas besoin, vous pouvez repasser ce soir. De toute façon, en ce moment, vu la demande, on arrivera à les revendre s'il y a besoin. Il vous faut combien de mètres de chaîne? 5 mètres? D'accord. Votre nom, du coup, et votre groupe? Dulcamara, des flamboyants. C'est noté. Et voilà pas. Tu vois qu'il colle avec d'autres, un morceau de papier, du coup, avec d'autres morceaux de papier à côté. Il te fait un signe de la tête. Et il continue de... Est-ce qu'il fallait autre chose? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. J'espère que vous apprécierez les forges Bœuf d'âne. C'est noté, je parlerai de vous. Je note dans Foundry le nom de la forge. Qui est juste le nom de Adric. Ah, mais pourquoi ça me met sur... C'est pas Yana qui a parlé, c'est... Voilà. Ok. Donc, il y avait Sarel et Elena à la bibliothèque. Dulcamara qui s'occupait des chaînes. Et du coup... Akara, pardon, que fais-tu? Akara. Akara, oui. Bah du coup, vu qu'on a dit qu'on attendait d'avoir les infos de la bibliothèque pour Tu veux déjà t'occuper des faire les... Parce que de toute façon, on sait pas pour combien de temps on part tant qu'on n'a pas les infos.
Je pense que je suis à la bibliothèque aussi. D'accord. Ok. Donc, vous... J'imagine que quand j'ai je sais pas qui a fini en premier, mais on se dirige les uns vers les autres, quoi. Oui, vous savez où vous êtes. Oui, on se Soit j'ai été faire le plein de potions parce que je sais qu'on en aura besoin de toute façon, peu importe. Oui, oui. Hop. Mais bon, je pense que je préfère avoir les infos en vrai en premier. Ok. Les infos, c'est qu'il faut qu'on combatte jusqu'à Et ça me ce plaît. qu'on n'en puisse plus. Oui, je sais, ça te plaît. Bagarre avec Trépilode, oui, bagarre. Ah, mais c'est Ouais, bien, je j'ai manque peur. d'entraînement en ce moment. Je suis sûr que dans la famille d'Akara, c'est la bagarre. Non, c'est dressage. Oui, ça veut dire la bagarre en elfe. Oui, c'est ça. Ça veut dire dragon bagarreur, je pense. Je réfléchis, est-ce que je vous mets comme ethnie? Il faut juste que je regarde votre groupe parce qu'on a caster, moine. Ok. Je vais vous mettre ça. J'hésitais entre deux. Est-ce qu'on a dit à quelle heure on a arrêté ce soir? On va bientôt arrêter. Ok. Ouais, non. Si je vous mets celui-là, je risque de vous one-shot sans faire exprès. Oui, C'est un peu marrant. Ok. D'ailleurs, j'ai Oh, vu, c'est j'ai bon. pris j'étais en train de regarder les objets que tu m'as filés. Mhm. J'ai une ceinture qui m'offre une récupération gratuite à l'aube. Vu que mes points de vie sont pas au max, je peux la lancer ou pas? J'ai essayé dans les objets que je vais donner à Sarel et à Kara d'avoir des objets qui soignent. Parce que je sais que vous avez une petite carence en soins. Prenez un peu de vitamine D quand même. Ouais. Une récup T'as pris du Beroka là, boum. normale. Vous Non. m'en direz des nouvelles. Alors, comment ça marche? C'est ici. Tu cliques juste sur Et récupération. du ça va coup, être c'est bon. bon, ça m'a soigné tout seul. Parfait. C'est Ah, mais pratique c'est super l'automatisation, vraiment. Ah ouais, quand tout est fait sur Foundry, là, t'es... rien à faire. Ok. Donc, vous avez... Donc, je vous passe la scène avec Piotir, qui va vous répéter les choses en boucle. Enfin, sur comment faire. Et vous allez directement, du coup... il vous organise ça et vous allez directement dans l'octogone. Non, pas l'octogone, dans la salle de sport à côté, pardon. Ouais. Qui est Pas débarrassée. perdant. Donc, la salle de sport, vous voyez que c'est une salle... vous avez tous vu Hunger Games? Oui. Oui. C'est la salle d'entraînement d'Hunger Games. C'est une grande salle avec plein d'armes, plein de choses comme ça, des cibles. Le but, normalement, dans la salle de sport, c'est pas... C'est des équipements de sport, évidemment. Le but de la salle de sport, c'est pas de faire que les gens s'entretuent, mais de s'entraîner avec les armes, les maniements et tout. Donc, c'est une grande salle hexagonale, avec des bancs sur les côtés quand on veut respirer. Il y a des fontaines d'eau. Vous avez des matelas au sol. Vous avez des cibles. Vous avez des cordes qui montent au plafond. Pour, voilà, vous avez tout l'imaginaire de sport qu'on peut trouver dans un gymnase de lycée. Donc il y a bien sûr aussi, si c'est un lycée des zones ZEP, des couteaux, un arc et des flèches et Kalachnikov. Important. J'ai tué Lauride. Je plaisante. Tu dis ça, mais en ce moment, Mhm. Je rappelle que ma mère vit à côté d'une des plaques tournantes de la drogue où elle entend souvent des coups de feu. Donc... Je vois la connaissance de code. Alors, vous avez du coup un ingénieur nain qui est là. C'est pas un ingénieur nain, c'était pas un nain que j'avais choisi. C'est un demi-orc. Un ingénieur demi-orc qui est là. Bonjour, vous êtes là pour le test de réattribution de niveau. C'est cela. Oui. Ok. Eh bien, voilà votre adversaire. Il tire sur une corde, un rideau s'ouvre, et vous voyez devant vous un gigantesque golem d'à peu près 4-5 mètres de haut. C'est un golem de... J'avais décidé quoi?
Si c'est un golem pizza, j'arrête tout de suite. Non, Non. non, vous êtes privé de golem pizza. Ok, en voyant que c'est un golem, je laisse comment ça s'appelle, mon poids américain dans ma poche. Attends. Il aime que les trucs qui saignent, cet objet. Ah, oui, ça n'est pas un golem. Ou alors c'est un golem de sang. Voilà. Et le problème, c'est que si je me bats contre des trucs qui saignent pas avec le poids américain, après j'ai des malus et tout. Enfin, j'ai des problèmes. Franchement, faut Donc tenter. je le range, quoi. Tente, Ninon, tente. Non, je le range. Oui, alors, je vais faire un petit mix et tout parce que sinon je vous one shot. Vous voyez que c'est un golem de fer. C'est pas un vrai golem de fer. Parce que le vrai golem de fer vous fait 50 points de dégâts 50 points de dégâts par attaque et il fait des attaques à chaque tour. C'est pas un vrai golem de fer. Mais vous voyez que du coup vous avez un golem avec plein de plaques de métal, mode Liberty Prime de Fallout, qui est là, qui tient devant vous à 5 mètres de haut. Et la demi-heure dit, voilà, plus vous tiendrez contre lui, moi je prends des notes, plus vous tiendrez contre lui longtemps, plus vous serez, vous aurez un gain de niveau de guilde aventurier. On a dû mettre ça en place avec tous les absents. Tous les gens endormis. Vous me dites quand vous êtes prêts. Bon, ben, go. Donc vous voyez qu'il a une pierre entre les mains. Et vous voyez qu'il y a du coup le cœur du golem qui s'allume et une plaque en métal qui se referme. Et vous entendez des protections. Ok. C'est à toi, Roger. Le golem s'appelle Roger. C'est à toi, Roger. Et vous voyez que directement, il avance et il frappe vers le sol. Et vous voyez qu'il y a un gigantesque cratère qui se forme sur le sol, qui aurait probablement tué en un coup. Ok. Et c'est là qu'on s'arrête pour ce soir. Un peu d'entraînement, enfin. Oh, je rouille en ce moment. Un truc qui peut pas souffrir, on m'en veut, c'est pas possible. Oui. Ne t'inquiète pas, on va souffrir nous, tu pourras te nourrir de notre souffrance. En fait, je vais vous mettre en gros les stats d'un golem d'argile, mais avec la résistance d'un golem de pierre et le skin d'un golem de fer. Ok. Ça évite que Ce sera quand même un peu confus, juste pour qu'on puisse aller à la bibliothèque. Enfin, bah, en ça fait, pour aller lire un livre, quoi. En fait, pas seulement parce que ça vous ouvre accès aussi jusqu'au rang... Normalement, de rang 5 à 7, c'est des paliers qui sont quasiment différents. Vous allez avoir accès à plus, à des meilleurs dortoirs. Vous avez accès, donc c'est-à-dire que quand vous faites des récupérations là-dedans, vous avez un petit bonus en plus, équivalent à votre niveau. ça veut dire qu'ils auront une chambre pour eux tout seuls, qu'on serait plus obligé Je veux d'être dire là. que c'est des dortoirs où on finit pas dans le monde onirique en train de se faire assassiner par un mec. Non, faut pas déconner ça. Par exemple, dans les dortoirs des niveaux supérieurs, quand vous dormez, quand vous utilisez une récupération alors que vous dormez, vous avez récupération normale et vous rajoutez votre niveau. Donc par exemple, plus 5 à votre niveau de points de vie. Également, du coup, vous avez des meilleurs objets magiques, des meilleures armes, des meilleures propositions d'équipement et de ce genre de choses. C'est pas seulement la bibliothèque. Ok. Mais ce serait quand même bête qu'on meure pour accéder à de meilleurs équipements. C'est pas un combat, c'est pas un combat à mort. Oui, heureusement. Parce que sinon, je vous aurais fait, je pense, sans faire exprès. Et du coup, merci à vous d'avoir été là. Merci aux spectateurs. On se retrouve, si tout va bien, dans 2 semaines, si je dis pas de conneries. Ok, 2 semaines, c'est le 25 juin. Yep. Ouais. Non. Non? Ok. Ok. Pas 25 juin. On se retrouve bientôt dans ce cas. On se retrouve bientôt, dans ce cas. On verra ça entre nous. Et attendant, soyez choux, soyez doux, prenez soin de vous, je fais plein de bisous. Bye! Salut. Bisous.